Et salut à toi, c'est Alex pour EV+. On se retrouve aujourd'hui pour un petit exo qui me semble cool à faire. J'avais un mec dans les commentaires l'autre jour qui m'a dit ouais, est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser un sizing share sur le field et tout. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo sur comment peut split notre range de manière efficace et simplement. Parce que souvent, élaborer des stratégies comme ici, comme le solver, 4 sizing, un check, nous, en tant qu'humains, on ne sera jamais équilibré dans 4 sizing à check, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser 2 sizing à check, par exemple, et construire une stratégie efficace. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer comment on peut décortiquer un spot et comprendre les mécaniques qui s'articulent autour et construire nous une stratégie efficace là-dessus, simplement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça reste une vidéo gratuite, il y a des trucs plus complexes. Tu pourras aller checker sur EV+, on a fait des vidéos assez cool, notamment avec Blanco. Et moi, j'ai fait d'autres vidéos sur tout ce qui est linéarité, bloqueur, unblocker, se situer dans sa range. Se situer dans sa range, ça va être très très important pour split sa range. Pourquoi? Tout simplement parce que souvent dans les sizing, tu vas voir que ici, entre le gros sizing et le petit sizing, le solver il va split sa range. Donc dans le gros, tu vas retrouver le top de range et dans le petit sizing, souvent bottom de range, un peu le top pour être équilibré. Mais de manière générale, ça va être comme ça dans le check et dans le small, bottom, medium de range, dans le share et dans le check, top de range. Vous voyez que on va check un petit peu des 10x ici également de manière linéaire. Bref, en gros, se situer dans sa range, ça va vous permettre de raisonner de manière logique et de split votre range facilement. Ça va être également le cas quand vous êtes face à un c-bet ici. Si je suis face à un c-bet, on va split aussi en fonction de notre top et notre bottom de range. Des mains qui ont le plus d'equity dans nos bluffs et nos value end. Donc très important à faire comme exercice. Également, dans Wizard, là, vous pouvez regarder les interactions de range. Souvent, on l'oublie, mais toutes les interactions du post-flop, elles découlent du pré-flop. Donc, très important de connaître à minima ces ranges, de savoir qu'est-ce qui interagit avec la texture. Parce que forcément, une absence ou une présence de certains combos, bah, ça va entraîner des interactions différentes. Donc, c'est très important à faire comme exercice. Également, vous pouvez regarder la distribution d'équité ici. Donc là, on a l'avantage largement sur cette texture, c'est assez simple, enfin assez évident. 60% d'equity, on le dégomme. Souvent, la distribution d'équité, ça va driver vos fréquences de c-bet. La distribution, enfin l'avantage de nuts, ça va driver vos sizing. Plus vous aurez un avantage de nuts conséquent, plus il y aura de gros sizing sur la texture. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais ça joue. Donc là, vous pouvez voir ça avec l'Equity Buckets ici. Si vous utilisez Jeto Wizard, vous l'avez en simplifié aussi. Donc vous voyez que on a 17% de mains très fortes contre lui, seulement 3%. Donc sur cette texture, on le déglingue. Néanmoins, comme c'est une texture two-tone, donc two-tone avec un flush draw, on aura moins de gros sizing que si c'était une texture. Si on prend la même en Badougi, donc Badougi c'est avec 3 couleurs. Voilà, on a un peu plus d'overbet de suite. Vous voyez, il y a 6% d'overbet, tandis que si on le passe en two-tone, euh, on est à 2%. Ça change un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais euh, assez simple à mettre en place ici de split sa range entre le share et le small. Du coup, comment on va split ça? Oui, il y a du check. Je n'ai pas mentionné, mais forcément, on est bouton contre bébé. Si on se met dans le même spot au low jack, il n'y aura pas de check. On va bet range, normalement, si je ne me trompe pas. Ouais, on est sur du bet range. Sauf que là, on est bouton. Donc quand on est bouton, pourquoi on a du check? Mais parce que on a une grosse partie de notre range qui est qui a pas beaucoup moins d'equity quoi. On a une range moins strong que quand on est au hijack, of course. Donc on a beaucoup plus de mains moyennes sur cette texture, plus de mains qui ratent la texture aussi. Donc on va avoir plein de mains comme ici des valet 4, dame 4 qu'on n'a pas holo jack. On a aussi des mains offsuit là, dame 7, rien à voir. Roi 6 off, bref, ça c'est que des mains qu'on n'a pas holo jack. Donc c'est pour ça qu'on va avoir plus de fréquences de check. On a aussi plus de 10x moyen, donc 10-6, 10-5, 10-4, plus de 8x low, 8-6, 8-5, 8-7, ça on l'a holo jack, hijack, pardon. Mais bref, tout ça, ça va faire qu'on va avoir une fréquence de check sur cette texture, ce qu'on n'aurait pas eu si on était low jack hijack. On va commencer à check un peu à partir de cutoff bouton. Vous voyez, c'est simple à split. Position early, range strong, on tabasse.
Late position, range un peu plus wide, on a un peu plus de check. Et comment on va split? Bah, tout simplement, nous on va jouer, on va essayer de simplifier la stratégie du solver et on va mettre notre top de range dans le share ici. Donc simple, deux valets, deux dames, deux rois, deux as. Pourquoi dans le share? Bah, c'est les mains qui ont le plus d'equity chez nous. Forcément, il y a aussi les deux paires, mais vous pouvez mettre quelques deux paires comme 18 dans le share et un peu dans le small. Mais par contre, top trips, on va le mettre que dans le small. Pourquoi? Parce qu'on bloque la calling range de l'adversaire. Donc c'est une main qu'on va avoir tendance à bet plus small. Donc ouais, mettre nos 10x, nos overpairs dans le share et nos meilleurs bluffs. Vous voyez le solver il split ses 10x, il va mettre et dans le share et dans le small. Nous on peut jouer simplement et mettre as 10, roi 10, dame 10 dans le share. Et valet 10, 19, 18 dans le small et check 16, 17 et voilà. C'est simple, c'est carré. On a split déjà tous nos 10 entre share, check et small et on est équilibré, très fine. Maintenant les 8x. Pourquoi vous allez me dire il bet à suite share au flop? Bah tout simplement ici quand il bet share et que turn il y a un 8, il se fait dégommer par la BB si jamais il a jamais. Bref, t'as capté. Ouais, s'il a jamais de brelan, il va se faire déglinguer. Donc bah, pour être équilibré, il lui faut un peu de brelan dans le sizing share. Euh, vous pouvez le faire que contre les adversaires compétents. Contre les autres, on s'en fout. Également dans le share, ben, nos meilleurs bluffs. Donc nos meilleurs bluffs ici, valet 5, dame 5. Pourquoi? Une over à la top pair, backdoor flush draw, double backdoor straight draw par le haut, par le bas. En gros, sur à peu près toutes les turns, on va pouvoir s'appuyer. Quand ça va nous ouvrir une straight, un flush draw, enfin un straight draw, un flush draw, on va pouvoir appuyer dessus. Également, très facile à aller pick-up. La roi 9, dame 9, gutshot, 2 over, au 8. Bref, ça c'est des combos qui sont assez simples à prendre. Donc nos meilleurs combos, enfin nos meilleurs bluffs avec le plus d'equity, les meilleurs redraws dans le share et les bluffs les plus pourris comme les trucs comme ça là, 7-5, 6-5, 6-4, 5-4 dans le small. Euh, je pense que c'est assez simple à mettre en place. Vous voyez, 9-7 aussi. Vous pouvez un peu split les deux. 9-7 de pique dans le share, 9-7 de cœur dans le small, 9-7 de carreau dans le small, 9-7 de trèfle dans le small ou tout foutre dans le small. Après, c'est à vous de construire un peu, de faire votre tambouille et de construire votre propre stratégie. Je pense que c'est important de savoir où on se situe, comment on joue avec tel combo, tel combo, tel combo. Euh, c'est une vidéo qui va pas plaire à tout le monde, je sais, mais bon, ceux qui veulent bosser, ça peut être intéressant de décortiquer comme ça et de voir les spots de manière globale, donc de penser en termes de range et pas de penser en termes de main. Parce que souvent on fait la review, on se dit ah ouais là j'avais roi 3, comment ça joue ce roi 3, ok je regarde sur le solver, ok bien joué, nickel, ça part. Mais je pense que c'est pas la manière la plus optimale. C'est mieux de décortiquer le spot comme ça, de regarder comment notre range global joue, comment l'adversaire est censé jouer, et d'en tirer des conclusions. Donc là, vous voyez que c'est assez simple à mettre en place, d'avoir une stratégie de share, de small, de check, sans se casser la tête, quoi. Juste, il faut simplifier. On va pas mixer tout comme le solver. Vous voyez, quand le solver, il fait As 3, bet un peu, Roi 3, bet un peu, Dame 3, bet un peu, Valet 3, bet encore un peu. Ben, vous faites quoi? Check pur Dame 3, check pur Valet 3, bet pur Roi 3, vous faites à la louche, et As 3, bet pur. Et voilà, c'est très simple en fait. On se dit, oh bah tiens, bottom pair, top kicker, bet pur. Et mes pires bottom pair, check. Voilà, et vous faites pareil avec les top pairs, vous jouez de manière linéaire. Je refais de la pub si, si jamais je mentionne la linéarité dans une de mes vidéos sur situer dans sa range et tout. J'explique comment on fait pour construire une stratégie linéaire et bien décomposer sa range. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir. Direct, je mettrai en description. Et voilà, bon, en gros, pour la strat IP, ça paraît assez simple. Vos meilleurs flush draws, pareil, vous pouvez split. Les flush draws comme Roi 9 qui ont double, en gros, double draw, quoi. Vous avez backdoor straight, une over et flush draw. Vous pouvez mettre dans le share. Et dès que vous descendez dans les flush draws, vous voyez Roi 5, Roi 4 de pique. On met un peu plus dans le small. Même si Roi 4 de pique, ça rentre bien parce que vous avez double backdoor straight en plus par le bas. Bref, vous pouvez split comme ça. Top flush draw, nut flush draw, As valet, vous pouvez mettre dans le share et les plus low dans le small, As 2. Après, ça, cette texture, elle est tricky parce que comme il y a un 3, ça interagit avec les backdoor flush draw. C'est pour ça qu'il split avec les du bet share.
Mais voilà, en soi, ça me paraît un bon moyen de fonctionner et de simplifier sa stratégie. Parce que souvent, on regarde le truc, on regarde le solver, on se dit, ouais, mais il y a 10 000 sizing et tout, moi je fais comment? Bah, tout simplement, il faut penser que c'est un jeu d'équité. Et souvent, on l'oublie, que c'est un jeu d'équité. Et fonctionner juste par classement en équité, et bien ça marche très bien. Vous allez là, vous regardez vos meilleures mains, hop, bet cher, les mains moyennes, hop, bet small, les mains weak, mix, suivant si c'est un bon bluff ou pas un bon bluff, hop, bet small, trash end, bet small ou check, vous le mettez dans le delay, etc., etc. Et en fonctionnant par équité, vous allez tellement bien vous y retrouver et construire une stratégie qui sera grave ok. Euh, on va faire un peu pareil par la BB, enfin contre la BB, pardon. Sauf que la BB, ça va être plus compliqué. Je vais pas m'attarder dessus des heures parce qu'il va falloir construire la stratégie contre le check, donc notre stratégie de prop turn, la stratégie contre le c-bet small, la stratégie contre le c-bet share. Et ça va dépendre beaucoup de l'adversaire en face. Ça se trouve, il aura que des nuts dans le bet share et pas assez de bluff, ou que des mains weak dans le bet small, etc. Ça va dépendre beaucoup des tendances du mec. Donc on va regarder vite fait un peu comment ça interagit. Petite goutte de café, on est reparti. Euh, Vous allez voir que le principe d'équité et de classement par équité, ça rentre toujours en compte, c'est toujours présent. Il va se servir de ses meilleurs value end pour raise. Donc nos meilleurs 10x, on n'a pas de brelan ici parce que on 3 bet tout, soit all-in, soit 3 bet size pré-flop. Donc nos meilleures mains, c'est top pair ou deux paires ici. Sachant que deux paires, on va raise majoritairement top 2 et call majoritairement top et bottom. Ça c'est pareil, on en parle dans une vidéo avec Mika de nos stratégies de check raise, très très intéressant si tu veux aller regarder. Mika, il est vraiment très chaud. Donc il te file tous les tips pour plus de perdre dans les check raise. Et moi je vais juste faire un petit résumé ici. Toujours fonctionner par équité pour split votre range. Donc vous voyez, on prend les meilleurs 10x, hop, en raise, et les 10x les plus low, toujours linéaire, hop, en call. Très simple. On a encore une fois split nos top pairs de manière simple. Vous pouvez prendre pure King 10, Queen 10, Jack 10, Ace 10 et tous les autres pure call. Ça fonctionnera très bien. Euh, Pardon. Pour les 8, pas de question. On n'est pas là pour check raise des 8x sur cette texture. Euh, 3x, il va en prendre un petit peu, mais je ne vais pas m'attarder sur ces combos. Et après, pour les bluffs, il prend par equity encore, il rank. Donc il fait un classement des meilleurs equity. Donc vous voyez valet 9 ici, dame 9, même combo, dame valet de pique pur, dame 9 de pique pur, valet 9 de pique pur. Et au fur et à mesure qu'on va descendre, 7 et 6, il va le prendre de moins en moins parce que ça a moins d'equity. Il n'aura pas deux over, il aura que backdoor straight par le bas. Bref, ça a des moins bonnes propriétés, donc il le place un peu plus en call. 7-6 call, vous voyez. Queen Jack de cœur call. Vous pouvez prendre Jack 9 de cœur un peu, etc. Les combos offsuit, toujours les mêmes que précédemment, avec un pic. Pareil que si vous barrez au flop. On va prendre des combos naked avec un pic ici, genre comme Dame 9 avec la Dame de pique. Et bien là, c'est pareil dans le check raise, Dame 9 avec la Dame de pique, simple. En gros, vous pouvez réutiliser un peu la même stratégie que vous avez en tant que c-better, mais en check raise. Ça fonctionne très bien. Les meilleurs combos, vos meilleurs draws en check raise, les draws un peu plus lourds en equity, en check call. Et vous aurez une stratégie assez équilibrée qui fonctionne très bien. Il faudra juste être précautionneux sur les turns. Pas parce que vous avez démarré une strat agressive au flop qu'il faut continuer agressivement turn. Il y a plein de turns qui seront pas bonnes, soit pour votre main, soit pour votre range. Donc ouais, les turns, ça sera un peu plus compliqué à jouer, mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'était une courte vidéo pour vous donner des pistes de réflexion pour construire votre stratégie au flop. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.